Bonjour, je voudrais vous parler du masculin et du féminin en ce lundi 25 novembre 2014. Là, j'ai un numéro de la revue L'Arche, le magazine judaïsme français. Parcours de femme, ni muette ni soumise. Je crois qu'effectivement, il est important de distinguer la question des hommes et des femmes et la question du masculin et du féminin. En effet, il y a beaucoup d'hommes qui, pour différentes raisons, se sont investis dans le féminin et dans le créneau, dans le registre du féminin. Et il y a beaucoup de femmes qui se sont investies dans le réseau du masculin. Ça signifie quoi? Ça signifie pas grand-chose en vérité. Ça signifie qu'il peut y avoir des déviances. Et les déviances ont d'abord été du côté masculin, du côté des hommes. Pendant très longtemps, les hommes ont investi le féminin au niveau des activités. Un exemple classique, c'est un exemple presque caricatural, c'est bien sûr le fait que certains rôles féminins au théâtre étaient joués par des hommes. Et plus généralement, les hommes qui jouaient du théâtre étaient dans un processus féminin, de toute façon. Le seul fait de lire un texte ou de réciter un texte est de l'ordre du féminin. Donc ce problème du théâtre dépasse largement la question de savoir si c'est un comédien homme ou femme. Et la révolution féminine, féministe, a simplement consisté en fait à ce que des tâches féminines qui étaient assurées par des hommes deviennent assurées par des femmes. Et pas uniquement par des femmes d'ailleurs. C'était tout à fait normal. Les femmes étaient dépossédées de leur domaine. Bon, pour des raisons diverses. Maintenant, de l'autre côté, il peut y avoir une révolution masculine qui considère que les hommes sont parfois dépossédés de leur domaine par des femmes. C'est aussi une question qui se pose. Et qui se posera de plus en plus, je crois. Donc on va assister à un processus en sens inverse, aussi surprenant que ça puisse paraître. Il ne s'agira plus des revendications féminines sur des activités féminines, qui leur auraient été interdites tout à fait injustement, mais il s'agira de revendications masculines sur des activités qui sont probablement excessivement investies par les femmes. C'est ça le vrai débat sur l'animus et l'anima. C'est là le vrai problème. À condition, bien évidemment, d'avoir défini ce qu'était le masculin et le féminin. C'est tout le problème aussi. Alors, je crois avoir contribué à la réflexion sur ce qu'est le masculin et le féminin, sans l'associer effectivement ipso facto avec ce que font phénoménologiquement les femmes ou les hommes. Sur ce point, je suis parfaitement d'accord. Car la pratique sur le terrain est confuse. Et ne vous mène à rien. Parce que on peut effectivement pas empêcher un homme de jouer le rôle d'une femme, et on ne peut pas empêcher une femme de jouer le rôle d'un homme. Et ce ne sont que des rôles, ce ne sont que des apparences, en fait. Ce ne sont que des simulacres. Qu'est-ce que le domaine du masculin? Le domaine du masculin,
il est, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, il est quelque part marginalisé socialement. Bon, il y a ce qu'on pourrait appeler l'armée, etc. Bon. Mais il est marginalisé, c'est un paradoxe, il est à la fois marginalisé et à la fois il est sublimé. Ce qui n'est pas d'ailleurs incompatible. Il est sublimé parce qu'effectivement, ce sont les grands créateurs, les grands chefs, les grands penseurs, les grands scientifiques, etc. Ça, c'est du domaine du masculin. Et dans ce domaine-là, il y a des femmes qui se sont infiltrées. Pourquoi se sont-elles infiltrées? Ou comment y sont-elles parvenues? Tout simplement parce que qu'est-ce qui empêche une femme de publier un roman, par exemple? Est-ce qu'elle elle devient pour autant Balzac, Zola ou Stendhal ou Proust? Il y a des sous-produits comme ça qui peuvent exister. Il y a des amplifications, comme ça, des écoles qui sont créées par des hommes et qui sont ensuite relayées par des femmes, par la masse, par le nombre. Parce que pour moi, le féminin, c'est le collectif. Et le masculin, c'est l'individuel. Donc, l'enseignement, par exemple, est très féminin dans ce sens-là. Il s'agit de l'enseignement de masse. L'enseignement pour tout le monde, à la limite. Alors que l'enseignement masculin, c'est plutôt la recherche analytique, qui est en laboratoire, qui est pour des initiés. C'est quelque chose. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, à partir du moment où on refuse de distinguer le masculin et le féminin, en fin de compte, c'est le féminin qui l'emporte. Je parle bien du féminin, je ne parle pas des femmes. Parce que le grand problème, il est là. Le grand problème, il est là en réalité. Aussi paradoxal que ça puisse paraître. Le fait qu'il y ait de plus en plus d'hommes qui sont dans le féminin. Je ne parle pas de homosexuels. Je parle des activités. Parce que l'économie, elle-même, la pression économique, conduit à ce phénomène de féminisation. Car l'économie est en fin de compte l'exploitation d'un processus féminin. Comme dirait Marx, l'économie est liée à la production. Et la production, c'est une production en masse. Et ce n'est pas le problème de la création de la production. C'est quand ça prend une dimension où il faut démultiplier. Et la démultiplication, c'est passer par le collectif, c'est-à-dire passer par les femmes. Donc, moi je veux bien qu'on parle d'école mixte. Enfin, je plaisante en disant ça. Mais encore faut-il que les valeurs qui sont proposées ne soient pas que des valeurs féminines. Or, comme on n'a pas, comme ces gens qui proposent cela, n'ont pas défini clairement ce qu'étaient les valeurs masculines et les valeurs féminines, on est donc dans la continuité, on est donc dans le flou, et en fin de compte, en réalité, on va légitimer, on va entériner un statu quo, qui est un statu quo actuel, qui est dicté par les réalités économiques, par le mécanisme, le processus économique, et qui va dans le sens des valeurs féminines, et pas des valeurs masculines. Parce que les valeurs masculines, elles sont moins bien commercialisables, elles ne résolvent pas le problème du plein emploi, même si les valeurs masculines permettent justement de créer du plein emploi, mais c'est un autre problème. Mais en elle-même, la personne qui veut se faire employer, et qui n'est pas dans une création d'entreprise ou je ne sais pas quoi, elle va forcément se féminiser pour pouvoir avoir un job. La plupart des jobs qui sont normalement payés sont des jobs à 90% féminins. C'est-à-dire féminins, pas forcément pour les femmes, mais qui sont faits idéalement pour les femmes quelque part. Et que les hommes sont obligés
pour et de pratiquer pour vivre, tout simplement. Puisqu'en plus, la charge économique reste encore largement, dans le cadre du couple, d'une famille, sur les hommes. Pas complètement, bien entendu, mais enfin, ça pèse encore fortement, plus fortement que sur les femmes. Donc il y a une sorte de cercle vicieux. Donc il faut faire